À l'ère et à l'heure d'Internet, informer, autrefois seul apanage du journaliste, semble être aujourd'hui la vocation de tout le monde, une réalité qui crée souvent de la confusion chez le consommateur. Alors, qui a la qualité de journaliste en ligne? Comment la presse numérique est-elle organisée? Que font les acteurs du secteur pour assainir cet environnement du digital, toujours en proie au phénomène des fake news? Un sujet de Pierre Dipomela. Publier une information ou donner son avis sur un sujet quelconque via les réseaux sociaux ne fait pas de l'émetteur du contenu un journaliste ou un professionnel de la presse, quand bien même celui qui publie jouit d'une importante notoriété. Depuis 4 ans, le secteur est encadré et bien organisé grâce à la loi 2017-867 du 27 décembre 2017. Être média en ligne suppose que vous êtes constitué en entreprise de presse, avec un registre de commerce, avec un contrat de bail, avec un journaliste professionnel qui gère le média, avec une demande adressée au procureur de la République qui va vous délivrer un récépissé. Et lorsque vous avez toute cette paperasse, vous êtes donc répertorié au niveau de l'ANP. Nous avons une quarantaine d'entreprises légalement constituées. Quand vous voulez vérifier une information, vous allez sur tel site, vous n'avez pas vu, sur tel autre site, vous n'avez pas vu. C'est que c'est une information à prendre avec beaucoup de pincettes parce que les sites les plus crédibles du pays n'en parlent pas pour l'instant. Donc il faut s'en tenir de diffuser ou de relayer une telle information. Plusieurs actions menées par le gouvernement et les journalistes eux-mêmes ont permis d'assainir l'environnement numérique. Mais il faut noter que le chantier est loin d'être achevé. Vous avez les réseaux sociaux qui sont animés par cette forme de journalisme. Il n'est pas journaliste, c'est un citoyen lambda, il est de passage au plateau, il y a un fait, il est témoin d'un accident. Il veut tout de suite raconter ça sur les réseaux sociaux, il fait les images, il balance sans obéir, n'est-ce pas, au process de traitement de l'information parce que lui n'est pas professionnel de la communication. C'est pourquoi aujourd'hui nous recommandons l'éducation aux médias. Un travail qui implique la responsabilité de toutes les couches sociales et surtout une prise de conscience individuelle, selon ce responsable d'un site d'information. Je suis aussi acteur de l'information numérique, donc de ce point de vue, j'ai une responsabilité. Et ma responsabilité, je peux l'utiliser, les réseaux sociaux ou bien le digital de façon qualitative. Assainir la pratique du journalisme en ligne est un combat que mène le REPRELSI. Le réseau créé en 2006 regroupe les acteurs de la presse numérique en Côte d'Ivoire. La fêtière des médias numériques ivoiriens s'est fixée pour mission d'organiser, structurer et promouvoir la presse numérique en Côte d'Ivoire. En son sein, il existe un organe d'autorégulation dénommé l'Observatoire des médias numériques de Côte d'Ivoire.